Let's go, salut à tous, bienvenue dans le Cali Podcast pour l'épisode numéro 4, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, comme on l'a vu la semaine dernière, comme on l'avait dit, on va parler de visualisation, l'importance du mental dans l'entraînement, à quel point ça peut vous aider à progresser et surtout comment l'utiliser, comment, on va dire, formater votre esprit pour progresser plus vite, pour performer au mieux. Euh, donc voilà. Déjà, comment tu vas, Simon? Bah, écoute, ça va très, très bien. J'ai hâte de parler de tout ça. Sujet super intéressant. Le mental, franchement, c'est tellement important. Du coup, hâte de voir tout ça, quoi. Parler de tout ça. Tu pourrais commencer par, toi, à quel moment tu as découvert, tout ce qui est lié à la visualisation en calisthénie et puis l'impact, que ça pouvait avoir dans tes entraînements? Ouais, bien sûr. Alors, la visualisation, je pense que déjà, plus ou moins naturellement, on peut en faire, même si on se focalise pas 100 là-dessus. Par exemple, juste, on imagine ou on conscientise le combo qu'on veut faire dans notre séance ou, la série qu'on veut faire dans notre séance. Et en fait, je pense que ça vient de là, hein. En général, quand on vraiment on visualise, même sans le vouloir, on va dire, explicitement le faire, juste parce qu'on veut savoir ce qu'on va faire avant, de faire le combo, et bien, on se rend compte que, bah, on est plus fort quand on a vraiment réfléchi et qu'on s'est mis beaucoup en réflexion avant de faire, la combinaison ou la série. Mmh. Et du coup, c'est là où on prend vraiment, l'importance de ça et on se dit: «Ah bah, franchement, en fait, ça marche bien, de vraiment, réfléchir au combo qu'on va faire avant, de vraiment le préparer à l'avance, de vraiment, ouais, le visualiser, quoi.» Et c'est là où du coup, Tu as un exemple de comment tu le fais concrètement? quand j'étais pas à 100 focalisé sur la visualisation, que j'avais pas trop conscience de ça ou? Non, de comment tu visualises? C'est quoi? Ah, Comment tu fais? Tu fermes les yeux? Tu t'imagines en train de prendre tes barres ou alors tu te vois vraiment comme si tu regardais une de tes vidéos et tu OK. Alors déjà, la visualisation, je pense que ça peut venir à n'importe quel moment. Genre, des fois, c'est un flashback, tu as d'un coup, tu te dis: «OK, demain je vais faire ça. OK, demain, je peux faire ça.» Ou des fois, c'est, juste, tu as de la musique et d'un coup, ça te fait penser à un truc. Ou des fois, tu regardes une vidéo de toi ou une vidéo de motivation, peu importe, un truc sur les réseaux et d'un coup, paf! Il y a une image qui reflète de ce que tu as envie de faire, à l'entraînement. Mmh. Et des fois, c'est plus ou moins intense. Des fois, c'est juste, tu t'imagines, un truc que tu voudrais faire. Des fois, tu as l'impression vraiment, tu ressens au fond de toi que c'est ce qu'il faut que tu fasses et tu arrives même à sentir si tu es capable de le faire ou pas. En général, quand tu as une visualisation profonde et vraiment qui t'envoie pas mal d'émotions, en général, c'est que tu as la visualisation que tu reflètes dans tes pensées. OK. Et du coup, ça te met en plus vraiment en confiance quand tu comprends vraiment que la digestion, c'est pas non plus c'est pas juste, OK, réfléchir à un combo, si vraiment tu le conscientises, que tu ressens, ce que tu visualises, bah, en général, c'est qu'il y a des grandes chances que tu puisses, faire la chose que tu as pensé quoi, que tu as visualisé. Ouais, c'est Et ça. sinon quand ouais, c'est ça. Après tu visualises plus ou moins, il y en a, ils font de la méditation juste avant, leur entraînement ou juste ils sont dans leurs pensées, dans l'instant présent, ils pensent à ce qu'ils vont faire dans l'entraînement. Il y en a, ils ferment les yeux, il y en a, moi, par exemple, ça vient naturellement. Juste des fois, bah, je suis en train de marcher, je fais rien, puis du coup, je pense au street et je pense à ce que je vais faire. Ou des fois, quand je mets ma musique avant l'entraînement, ça me fait penser à ce que je vais faire dans l'entraînement. Des fois, ça vient 5 minutes avant, des fois, ça vient, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a une semaine, c'est très variable. Mmh. C'est marrant, je l'utilise pas exactement comme toi. Moi, c'est Ouais. vraiment avant de faire, peu importe mon combo, ce que j'ai envie de faire, je vais fermer Mmh. les yeux. Si j'ai vraiment envie de le faire avec encore plus d'intensité, de manière efficace, je vais prendre les barres dans les mains et je vais m'imaginer vraiment en train de faire, le combo que j'ai envie de faire et donc vraiment c'est je vais voir, par exemple, si je suis en planche, je vois le sol en dessous de moi. Je me sens en train de pousser, en train de protracter et je visualise, voilà, en train de descendre ma négative, de remonter en presse, de faire mes push-ups. Vraiment, je le ressens et je vois le comme si j'étais vraiment en train de le faire, donc je vois le sol devant moi. J'ai mes barres dans les mains
et du coup, c'est ouais, le cerveau est déjà prêt grâce à ça à faire le combo. C'est rare que je le fasse en dehors de mes séances. En tout cas, ouais, Ouais. le meilleur résultat que j'ai vu, c'est vraiment je vais le faire, 10-15 secondes, avant de lancer mon combo, ma figure. Ouais, vraiment faire le mouvement, à vide avant le combo, moi ça m'arrive vraiment quand, par exemple, je suis pas sûr de bien comprendre le combo que je vais faire. Par exemple, si le combo est trop long, du coup, je vais bien schématiser, bien comprendre tout ce que je dois faire dans le combo pour être sûr de rien louper et de le faire, correctement. Mais sinon, si c'est un truc, juste parce que j'ai envie de le faire ou que je ressens que j'ai envie de le faire, bah, je vais juste, le conscientiser mentalement et c'est tout. Ça s'arrête là. Mais, c'est très enfin moi, ça vient vraiment naturellement. Surtout au début, ça venait naturellement, autant j'essaye vraiment dans l'intention d'en faire, parce que je sais que ça marche, je sais que ça m'aide. Après, voilà, il faut pas non plus, moi je sais que c'est un peu, comme on en parlait dans le précédent podcast, si je visualise beaucoup trop, j'ai l'impression que c'est un peu énergivore, mentalement et ça me vide, en fait. Extrême, personne n'arrivera à ce stade quasiment dans les gens qui vont regarder. Bon voilà, quand Et même, c'est hardcore, mais du coup, pour qu'on se rende compte, toi, tu dirais à quel point ça augmente tes perfs, tu vois? en vrai, ça dépend l'intensité de la visualisation, mais, quand tu visualises vraiment bien que Mmh. en fait, c'est même des signes et c'est des signaux de ton corps, genre, c'est ton inconscient qui te dit: «OK, là, il faut que tu fasses ça, là. Là, il faut que tu fasses ça» et tu vas l'avoir. Et des fois, tu le ressens, mais tu es tellement confiant, tu es tellement sûr de l'avoir et puis tu le ressens tellement que tu arrives sous la barre, tu as même pas besoin de réfléchir, c'est un ça vient tout seul, en fait. Et en vrai de vrai, ouais, ça change beaucoup de choses parce que, bah, déjà rien que dans l'intention de faire. Parce que beaucoup de gens, bah, veulent faire un combo parce qu'il faut le faire, parce que, bah, OK, bah, je veux progresser et du coup, bah, je sais que tu dois faire des séries, donc je vais faire la série. Mais si dans la série, tu mets vraiment de l'intention, vraiment tu réfléchis, tu visualises et tu fais, vraiment, ouais, tu te focalises, en fait, sur ce que tu fais. Tu es pas juste là pour faire, tu es là pour vraiment, que ça marche et tu mets vraiment tout ce que tu as pour que ça marche. Et la visualisation, bah, du coup, ça aide énormément pour, cet aspect-là et ça change tellement. Franchement, c'est fou parce que plus tu as envie de visualiser, plus tu vas visualiser et en général, bah, même quasiment tout le temps finalement, tu es plus fort, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Déjà, moi, ça me fait penser à 2 choses. La Ouais. première, c'est, hem, en fait, en coaching, j'ai beaucoup de personnes débutantes et elles commencent à apprendre la planche, le front lever ou le handstand et très souvent, elles vont me dire: «Voilà, j'ai beaucoup de choses auxquelles je dois penser quand j'apprends la figure, beaucoup de choses différentes et j'ai du mal à penser à tout en même temps». En fait, il faut bien comprendre que visualiser avant, c'est ultra efficace si vous avez du mal à vous concentrer sur tous les détails techniques de la figure parce que, voilà, c'est le début, vous avez, beaucoup de choses auxquelles vous devez penser. Vous êtes en handstand, vous devez penser à votre alignement, votre positionnement de bassin, mais en même temps vos doigts et pousser sur les épaules pour qu'ils soient en élévation et qu'est-ce que je fais si mes jambes partent vers mon ventre? Qu'est-ce que je fais si elles partent vers mon dos? Et en fait, le fait de fermer les yeux, vous imaginez pendant le mouvement en train de ressentir et de faire tout ça, fait que le moment où vous allez lancer votre handstand, déjà ça va être beaucoup plus simple parce que, heu, c'est comme une leçon que vous aurez appris juste avant de le faire et du coup, ça sera beaucoup plus simple de la répéter quand vous allez lancer votre équilibre. Et la deuxième Mmh. chose, c'est ce que tu as dit, tu as parlé de l'intention et c'est là où pour moi, ouais, vraiment c'est très fort là-dessus parce que vous allez mettre beaucoup plus d'énergie dans votre entraînement et pour moi clairement, ouais, la visualisation joue à ce niveau-là énormément, mais c'est surtout, et c'est pour ça que je le mets en avant dans, bah, la manière dont je coach et cetera, c'est est-ce que vous allez prendre du plaisir dans vos entraînements? Parce que si c'est le cas, vous allez pas le faire comme tu as dit, comme une simple série que tu dois effectuer comme tu vas à la salle où tu fais ton 3 x 12 au curl biceps, mais comme un truc où tu as envie de te défoncer sur la série et tu vas mettre C'est 100 ça. de ton énergie et en termes de progression, moi je le vois bien, les moments où je suis passionné de street et je suis trop content d'en faire, honnêtement, je pense Réellement. je progresse genre peut-être entre 5 et 10 fois plus vite que quand j'aime pas ça, tu vois? Et évidemment, comme tout le monde, il y a des périodes où tu aimes bien, il y a des périodes où tu aimes pas la calisthénie, c'est normal, c'est pas tout le temps à 200.
Ouais, linéaire. clairement, les moments où tu kiffes, tu Ah visualises bah plus, tu es plus dedans, tu mets plus d'énergie, tu es content d'aller faire tes entraînements et du coup, ouais, ah ouais, bah, moi, tu tu pourrais t'amuses. vraiment, ouais, bah, moi, tu pourrais vraiment résumer, mon parcours, en calisthénie à ça. Genre, bizarrement, là où je progressais pas, c'est quand j'avais pas envie et quand, j'avais vraiment envie, c'est là où j'ai eu mes plus gros level up. Et vraiment, tu pourrais, juste en analysant, vraiment, mentalement comment je me sentais et le plaisir que j'avais à mes entraînements, tu pourrais voir que, la progression, elle reflète exactement ça, genre. Le mental et la progression que j'ai eue, je te jure, tu fais, un graphique, c'est quasiment pareil. C'est n'importe quoi. Genre, Dis-toi, c'est pour ça, hein, moi j'ai eu quelqu'un à un moment en appel, pour justement parce qu'il voulait se lancer et il voulait partir sur plusieurs mois avec moi en accompagnement et il voulait se lancer et je sentais dans nos échanges qu'en fait, il voulait utiliser la calisthénie, tu vois? Pas comme un truc qui le faisait kiffer, qui allait le développer, lui apporter enfin si, qui allait le développer, mais pas comme quelque chose qui lui faisait plaisir, mais comme juste un moyen de, débloquer, d'améliorer sa situation, de prendre confiance en lui et cetera. Mais quand au fur et à ouais, mesure de la discussion, je ressentais bien qu'il aimait pas la discipline, tu vois? Il était pas amoureux de la discipline ou quoi et je lui ai dit: «Mais en ouais, fait, tu auras des résultats, mais là, c'est vraiment un sport qui est compliqué, qui est difficile, tu vas devoir mettre beaucoup d'efforts. Si tu aimes pas ce que tu fais et que tu le fais juste ouais, parce que tu sais que ça va te permettre d'obtenir telle ou telle chose, ça c'est va vrai, pas ouais. marcher ou en tout cas, ça va pas marcher comme tu le veux, tu vois? Parce que, ça va marcher si réellement si tu es passionné. C'est pas, c'est pas un je sais pas comment dire, c'est pas le dernier truc que tu achètes, pour avoir, une sensation, un truc en plus dans ta vie. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de choses à mettre en place. Si tu aimes pas t'entraîner, c'est compliqué, quoi. Moi, je connais pas, quelqu'un, qui a très bien progressé, qui a un très bon niveau sans aimer ce sport, sans avoir pris du plaisir à s'entraîner. Genre, j'en connais quasiment pas, en fait. Enfin, même pas. C'est c'est tellement important, en fait, enfin, oui, tu vas progresser si, tu fais ça pour des raisons, quelconques, même si tu ne l'apprécies pas. Mais tu vas avoir un palier, une limite, en fait. Parce que rien que pour toi, bah, on reparle de l'intention. Tu auras beaucoup moins d'intention. Tu vas le faire pour le faire, parce qu'il faut le faire, mais tu auras pas, tu seras pas dévoué, engagé, en fait, à vraiment, vouloir pratiquer, en fait et du coup, bah, vu que la pratique reflète ta progression, bah, tu vas te bloquer, tu vas avoir un blocage, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça et du coup, la visualisation dans tout ça, bah, excellent outil, mais vraiment intéressant, enfin, si tu es déjà passionné de base, quoi. Sinon, ça fonctionnera qu'à moitié. C'est Ouais, bah, ça le ouais. truc Ouais, c'est et même si c'est pas le projet de votre vie, en tout cas, il faut que quelque part vous aimiez vous entraîner, ça c'est clair. Pour moi, c'est la base, ah oui. c'est la base, quoi. Si en fait, posez-vous la question, si à chaque fois que vous allez à vos entraînements, vous aimez pas ce que vous faites, vous le faites en traînant des pieds parce qu'il faut le faire, posez-vous la question de pourquoi vous le faites et est-ce que vous êtes vraiment obligé de faire ça, quoi? Est-ce qu'il y a pas un autre moyen? Quand je dis autre moyen, c'est pas forcément, changer de discipline, mais juste de méthode d'entraînement, peu importe, de mouvement, de figure, faire un truc qui vous fait plaisir. Heu, voilà, je pense dans les derniers épisodes, c'est ce sur quoi on a échangé. Au début, on se Ouais, forçait à faire des trucs, qui nous plaisaient pas pour progresser plus vite et en fait, on s'est rendu compte que en faisant des choses qui nous plaisent plus, mais qui sont moins optimisées sur le papier, en fait, nous font plus progresser parce que, on y met plus d'énergie, quoi. ouais, Et la visualisation en fait partie. C'est-à-dire que si tu prends plus de plaisir et que tu es content de le faire, tu vas plus facilement t'imaginer en train de le ressentir, de prendre les barres, de les saisir dans tes mains, de faire ton combo, ton truc. Hem, enfin, tu vois les épisodes dont tu parlais où tu peux être dehors en train de marcher et tu vas être fermer les yeux, enfin, tu vas penser à un combo, ça c'est ouais, uniquement possible parce que tu aimes bien le faire. Sinon, en fait, sinon la c'est ça, journée, tu ouais. vas penser à autre chose, quoi. Tu vas penser à ce que Vraiment, tu ouais. vas faire avec tes potes, à ton boulot, peu importe, mais tu vas pas penser au street, quoi. C'est ça, c'est ça, mais après, c'est là où c'est difficile parce que c'est un s enfin, nous, le street, c'est un sport, où, bah,
tu as envie de faire des choses, tu sais, tes objectifs, tu veux les atteindre, mais ça prend du temps et au début, bah, faire de la teuk ou de la destock, il y en a, bah, juste parce que, bah, c'est pas ce qu'ils ont, voulu et pour ça qu'ils ont commencé à faire, ce sport. Ils vont se dire: «Oh ça m'embête» et du coup, ils ont du mal à visualiser, sur ce type de mouvement, tu vois? Mais, encore une fois, et bah, ça revient au fait qu'il faut, apprécier, et trouver, ce que tu apprécies dans ce sport et dans ta pratique. C'est Mmh. pour ça qu'il y en a beaucoup qui continuent pas. Mais, faut vraiment que tu visualises le fait que toi, ce que tu fais là, ça va t'aider aussi pour tes objectifs, quoi Ouais. Et et en fait, ça aide. dis-toi, c'est le je pense le truc le plus drôle, c'est que quand j'ai commencé au début à pratiquer, je m'entraînais Ouais, purement au plaisir, tu vois? Et du coup, je faisais pas d'entraînement, j'avais pas un entraînement, je faisais plein de petites trails dans ma journée, tu vois? Genre quand je pouvais le week-end ou quand en je mode, travaillais pas ou quoi, en mode juste, grise de groove. ouais, en mode gris zéro, mais je savais même pas ce que c'était, juste moi, j'avais posé Ouais, les bah, ouais. barres. J'ai commencé en plein été au soleil, je passais dans le jardin de mes parents, je lançais des handstands, des trucs, ça me faisait kiffer, tu vois? Et je progressais correctement. Et au Ouais. final, parce que j'ai commencé à vraiment aimer la discipline, à m'y intéresser, j'ai mis en place des routines d'entraînement et j'ai testé plein de méthodes et tout, plein de trucs et 4 ans plus tard, après avoir tout testé, 4 5 ans plus tard, je me rends compte que ce qui me fait le plus progresser, c'est faire plein de petits entraînements tout au long de ma journée, exactement ce que je faisais au début quand, j'ai commencé la calisthénie, tu vois? Sans Bah, m'en c'est rendre cool. compte, je le faisais inconsciemment. Parce que, j'ai plus d'énergie, c'est ce que j'aime faire, j'aime pas quand faire des séances qui durent 3 heures, mais faire, 5 fois 20 minutes dans ma journée, ça va pas me déranger, tu vois? En plus, ça marche bien, hein, enfin, là, c'est un peu du coup du grise de groove, c'est une méthode d'entraînement qui marche super bien, hein. Ouais. Alors quand tu prends, tous les bénéfices de cette méthode, bah, je sais pas si tu veux qu'on peut en parler, hein? Le grise de groove, ça peut être, très intéressant. Ouais, Mais, c'est tu vas-y, tu peux développer, expliquer ce que c'est, comment ça ouais. fonctionne? Alors le grise de groove, c'est une méthode qui est très intéressante. En fait, c'est ni plus ni moins de, séparer sur des temps, qui peuvent aller de 20 30 minutes, 1 heure ou même, voire plus, tes séries. Donc par exemple, je sais pas, tu peux faire, une série, à 11 heures et tu en fais une à midi. Et en fait, tu fais ça tout au long de la journée et en fait, ça a plein de bénéfices parce que, bah, déjà, tu as un temps de repos qui est vraiment long, ce qui fait que tu as suffisamment récupéré, très bien récupéré pour tes prochaines séries et en plus, bah, tu fais ça toute la journée. C'est-à-dire que ton corps, il mémorise, il comprend, il s'adapte toute la journée et c'est du coup, c'est un truc de fou parce que, bah, forcément ton corps, il va beaucoup plus s'adapter et schématiser ce que tu lui fais faire, comme ça et en plus de ça, bah, chaque série, tu as énormément d'énergie. Du coup, bah, enfin, tu as tout l'énergie possible. Du coup, bah, forcément, toutes tes, séries sont, comment dire? Sont efficaces, sont le plus efficaces possible Bon là, tu as à la donné progression. tous les avantages, ça serait quoi les Ouais. inconvénients? Alors voilà, j'allais en venir, les inconvénients du coup, bah, c'est que enfin, tu t'échauffes pas forcément bien. Parce que, bah, si tu vas, Moi, je m'échauffe t'échauffer, pas du tout, 10-15 hein. minutes ouais. J'en fais, Ah s si je fais 4 entraînements par jour, je vais pas m'échauffer 4 fois, hein, je m'échauffe pas. De toute façon, ça fait ouais, 2 ans que je m'échauffe plus, mais ouais, voilà. Mais après, du coup, il y en a, bah, ils ont besoin forcément de bien s'échauffer avant de lancer. Du coup, bah, là, c'est plus difficile, plus contraignant et du coup, bah, tu peux plus facilement te blesser ou avoir plus de problématiques à ce niveau-là. Puis il y a aussi forcément le facteur temps, hein, bien évidemment. Pas tout le monde peut, s'entraîner de 11 heures jusqu'à 20 heures. Même si c'est, une série toutes les heures, bah, on peut pas forcément faire ça. Et puis il y a vraiment cet aspect-là aussi qui rentre en compte. Mais c'est une méthode, qui peut marcher, qui permet de bien comprendre, de bien, schématiser le mouvement et de prendre l'habitude aussi à faire du street. moi Et ça peut être super bien ça aussi. j'ai un big inconvénient que je voudrais rajouter sur ce genre de méthode, pour les avoir bien poncées comme il faut, c'est que tu vas accumuler de la fatigue sans t'en rendre compte. Ouais, ah oui, ça, Tu c'est vrai ça. En fait, tu es toujours reposé entre tes séries, parce que tu vas faire genre 2 séries, imaginons, tu vas prendre 3 4 heures de repos, tu vas refaire 2 3 séries, tu vas reprendre 3 4 heures de repos. Tu vas toujours être au max. Mais en fait, tu te rends pas compte parce que tu as énormément de repos entre tes séries que
tu accumules de la fatigue au fur et à mesure de tes journées et au bout d'un moment, bah, tu finis par rentrer potentiellement en t enfin trop d'entraînement, surentraînement, peu importe, sans vraiment le conscientiser parce que vu que tu as toujours des temps de repos énormes, tes séries elles restent quand même relativement productives et OK et en fait pour quelqu'un qui s'entraîne depuis peu, tu peux, ouais, rentrer, dans le rouge et sans t'en rendre compte et là, c'est pas bon parce que du coup, ça réduit ta progression et Tout à tous les risques, liés au surentraînement, dont on a déjà parlé. Moi, ça m'était arrivé, mais je m'en étais même pas rendu compte quand je m'entraînais justement en Grease the Groove. Je me souviens, je faisais ça, j'étais en vacances aussi avec des potes, on était dans le sud, au soleil, dans une maison et tout. Voilà, je faisais mes handstands, mes trucs, toutes les, je sais pas, en fait, quand je voulais dans la journée et je faisais ça tous les jours. En plus, bon, à l'époque, je buvais encore, on faisait des soirées et tout, donc forcément, tu accumules encore plus de fatigue. Puis, au bout d'un moment, je progressais plus trop, je commençais à plus réussir à passer mes petits LC to handstand, mes trucs, je comprenais pas et puis, je rentre de vacances, je rentre chez mes parents. Finalement, il y a un jour où je dis: «Vas-y, c'est bon, je prends 2 jours de break, je suis trop fatigué, machin». Hem, c'est plutôt mes potes qui m'avaient dit: «Non, vas-y, t'entraînes pas aujourd'hui, on fait autre chose, machin». J'avais dit: «OK» pour une fois, je crois que c'était ça. Du coup, je prends 2 jours de pause et genre au bout de 2 jours, je reprends et là, je sais pas, je débloque le truc que j'essayais de débloquer depuis 3 semaines, tu vois? ouais. Et 2 ans après, enfin 3 ans après, je me dis: «Putain, mais en fait, à ce moment-là, j'étais juste dans le rouge», tu vois? Mais je le savais pas, quoi. Ah ouais, je vois. Ouais, ouais, la Grace the Groove, c'est compliqué, hein. Moi, je sais que, moi, par exemple, dans une journée, je peux enlever plein de séries sans me fatiguer et c'est le lendemain, tu sais, tu te dis: «Waouh, OK, bah, là, je ressens vraiment ce que j'ai fait hier, quoi» et puis, ouais, c'est sûr, hein. Parce qu'en fait, quand tu lances ta série, tu as l'impression d'être frais à chaque fois parce que tu as tellement récupéré et du coup, tu ressens pas et puis, c'est comme les courbatures, finalement. Les courbatures, tu les ressens pas, quand tu t'entraînes. C'est vraiment le lendemain que ça t'arrache, quoi. Bah, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression. C'est quoi, toi, les signaux de ton corps où tu te dis: «Vas-y, là, là, faut que je prenne un jour de break»? Ouh là, alors moi, pour être tout à fait honnête, je prends très peu de jours de repos. Tu fais un jour de J repos actif, un jour léger, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça C'est va être quoi les exactement ça. signaux où tu te dis: «Je fais un jour léger»? En vrai, des fois, ça peut être dû, juste à la au niveau que je peux avoir dans la séance et du coup, bah, je me dis: «Ouh là, j'ai pas d'énergie, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être ailleurs». Mais tu sais, même quand tu essayes vraiment de te focaliser, d'être focus dans ta séance, tu as l'impression, tu sais, tu es ailleurs, tu arrives pas vraiment à te concentrer, tu sens que tu as pas de jus, rien ne va, en fait Ouais. et tu sais, tu ressens qu'il y a de la fatigue. Des fois, tu sais, c'est vraiment, tu sais, il y a ta conscience et l'inconscient qui parlent derrière, tu sais. Et la conscience qui dit: «Ouais, tu as pas de jus là, tu as vraiment zéro jus» et tu dis: «Ouais, là, du coup, demain, je vais moins envoyer» et du coup, bah, en général, j'envoie moins de volume. Du coup, je fais des journées avec, du coup, des journées de plus d'activation, on va dire et du coup, le lendemain, bah, je peux réattaquer de plus belle en général. C'est rarement 2 jours et voilà. Toi, c'est Vraiment, vraiment, en fait, le ressenti, du coup. tu sais pas à l'avance, c'est le moment où tu commences ton training qui va Ouais. où tu vas savoir. OK, alors que moi, c'est Ouais, il y a totalement ça différent. aussi, C'est je me réveille le matin et si le ouais. matin, je vois que j'ai une fatigue bizarre, que je me réveille pas en forme comme d'hab et que j'ai encore des petites courbatures de la veille, des trucs, je Mmh. sais que c'est un jour où il faut que je prenne soit un jour de break, soit un jour de repos actif et je le sais Ah dès ouais, le tu vois? réveil, tu vois? Ah, en vrai, c'est bien. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, tu sais, je suis un peu, pour ceux qui connaissent Gundil, qui dit, qu'on peut jamais savoir, comment on se sent, même 5 minutes, avant, ta série. Bah, genre moi, ça m'arrive, des fois, je suis ultra fatigué, mais j'arrive dans la séance, j'explose tout. Des fois, je peux commencer ma séance, j'ai pas de niveau et au milieu de la séance, bah, je suis beaucoup plus fort qu'au début de la séance. Des fois, c'est même en fin de séance. Enfin, c'est très aléatoire et du coup, c'est pour ça que je teste toujours, en fait. Je teste toujours parce que, bah, je peux pas toujours me conformer à mon conditionnement, on va dire, et du coup, bah, c'est vraiment en pratiquant que je ressens vraiment, comment je me sens. OK.
je m'adapte vraiment à 50 même si des fois, ça m'arrive d'avoir, tu sais, une fatigue qui s'accumule et même si tu te sens fort, tu sais qu'il y a une fatigue et à un moment donné, tu sais qu'à un moment donné, elle va te dire, «Tu sinon, là, tu vas te mettre bien dans le rouge» et surentraînement et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et tu prends quand même parfois des périodes de repos de plusieurs jours, en repos actif? Alors du coup, des repos actifs, ça m'arrive souvent, vraiment enfin, ça m'arrive peut-être, aller une fois par semaine, mais du coup, c'est juste que je fais moins de volume et moins d'intensité dans mes entraînements. Et que ça s'arrête jamais. Ah ouais, vraiment, moi, je pratique toujours, dans la journée, ou un petit peu. Après, faut savoir, Simon est un cas à part quand même, je pense, niveau récupération. Heu, Ouais, je récupère bien, hein. Tu pouvais t'entraîner, 7-8 heures par jour quand tu as commencé, même Voilà. si à ce moment-là, tu étais dans le rouge, quand tu t'entraînais 7-8 heures, mais tu y arrivais quand même sans te blesser, ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel et qui prouve que tu as une capacité de récupération plus élevée que la moyenne, je pense, beaucoup plus élevée même. Ouais, je pense aussi quand même, ouais, il faut le faire quand même 8 heures de séance, dans la journée. Non, mais c'est sûr, ouais et des jours off, du coup, ça m'arrive vraiment, que quand j'ai accumulé une grosse fatigue. Mais, moi, je fonctionne un peu comme ça. Après ça marche pas sur tout le monde du coup, hein. C'est, j'encaisse, 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 j'encaisse jusqu'à ce que j'arrive à un certain palier où mon corps me dit: «Voilà, faut vraiment récupérer» et je prends juste un jour off et toute la fatigue que j'ai cumulée en fait, bah, ça reset un petit peu sur le jour off et le lendemain j'explose tout. En général, je fais une putain de séance. Ouais, c'est rapide. Moi, parfois, il me faut, encore plus depuis enfin, chaque année, j'ai l'impression que c'est il me faut un petit peu plus, mais parfois j'ai bien besoin de 2-3 jours, de repos actif, voire parfois en vrai, tous les 1 mois et demi, 2 mois, il me faut un break de sur, au moins 5 jours, où je m'entraîne très, très light. Sinon, Ouais, je sens que genre, mon corps il arrive pas dessus. ouais, Juste je suis nul, je me réveille tout le matin, je suis tout le temps éclaté alors que je dors 10 heures, tu sais, tu comprends pas pourquoi. Bah, ça c'est pour moi, c'est vraiment les signaux genre, j'ai dépassé la zone, où juste j'ai besoin du repos quoi, de repos. ouais. Après moi, des fois, j'évite aussi de prendre des jours de repos, parce que, bah, en fait, mon corps est tellement habitué de s'entraîner tous les jours ou d'envoyer un petit peu tous les jours que quand je prends un jour vraiment off, bah, le lendemain, j'ai l'impression que mon corps il est complètement endormi, mon nerveux il est pas réveillé, bah, toi il est plus du tout habitué. Comme Ouais, si ouais, tu sais en ne mais serait-ce même en qu'un repos jour actif, tu vois? Je veux dire, même en repos actif, tu pourrais prendre plusieurs jours parfois, mais tu en as jamais besoin ouais, finalement. non, bah, je ressens pas le besoin, ouais, ouais, ça c'est vrai. Puis après, il y a des fois aussi c'est, parce qu'on parle de la récupération, sur le plan physique, mais aussi le plan mental. Quand tu t'entraînes vraiment, tous les jours, tu envoies, vraiment la dose à chaque fois, bah, relâcher, juste relâcher pendant quelques jours, ça fait du bien aussi. Ça, tu le fais du coup? Ou genre tu visualises Ouais. plus trop justement, puisqu'on parlait de visualisation? Ouais, je relâche un peu le street, ouais. Ça m'arrive, mais en général, ouais, je prends, 1 semaine de off complet sur, 6 mois, tu vois? Et après ça repart bien, j'ai bien relâché, tu vois, le street. En général, tu sais, c'est quand je pars en vacances, je me pose un peu et Quand tu dis off ça fait du complet, bien aussi. c'est-à-dire là, c'est juste mental ou tu t'entraînes pas? Les 2, je m'entraîne pas, mental aussi. Alors, c'est difficile mental parce que, bah, vu que le street fait partie, intégralement de ma vie, je suis obligé d'y penser un petit peu, mais ce que je veux dire, ouais, c'est que j'essaye vraiment de me détacher de tout ça et juste pendant 1 semaine et comme ça quand tu, reprends, tu bien quoi. Tu reprends, ton corps il a bien récupéré, mentalement tu es dans les bonnes conditions et c'est top. Mais c'est bien des fois aussi de relâcher, un peu la pression, tu vois? Et la soupape, tu sais, elle est comme ça, elle va exploser Ouais, et juste, tu sais, tu la fermes et ouais, je pense que tu c'est reviens super plus important. d'attaque. C'est super Ouais, ça important, mais c'est très difficile à mettre en place parce que pour moi, il y a 2 gros pièges. Il y a, hem, déjà bon, comme on l'a dit depuis le début, le plaisir c'est indissociable de la progression si, et donc faut réussir mmh, à prendre le plus de plaisir possible, mais en même temps, pour pouvoir progresser, il faut avoir une implication mentale élevée qui demande beaucoup d'efforts sur du long terme et comme tu as dit, au bout d'un moment, la soupape peut péter, donc faut savoir relâcher. Le truc, c'est que si tu relâches, tu peux perdre le, on va dire, l'élan dans lequel tu es avec, ouais, l'implication mentale que tu as et ça peut être dur à retrouver après, après une période off
et hem et ouais, juste ça, en fait, ça fait, énormément la différence. C'est comment tu vas réussir à te remettre dedans quand tu vas reprendre? Comment tu vas réussir à alors que voilà, pendant une semaine, tu as pu profiter, tu as pu peut-être, plus manger, j'en sais rien, faire d'autres choses et en fait, tu as goûté finalement un certain confort et te Mmh. remettre dans le dur, pas forcément dans le dur en mode tu pas ce que tu fais, mais à apprendre à retrouver du plaisir dans le fait de te remettre en difficulté et tu vois, repartir directement. Moi, je trouve que ça peut parfois être dur ces reprises-là, tu vois? Tu vraiment moi, pas mal de fois, hein. Par exemple, des fois juste, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné, genre juste 2 3 jours, hein. Enfin longtemps, du coup 2 3 jours c'est pas mais j'ai envie, tu sais? Là, j'ai envie de m'entraîner. Bah, là, du coup, je reprends l'entraînement. C'est vraiment quand mon corps me dit, «Faut que je relâche» et par contre, c'est vrai ça, le confort, faut faire gaffe parce qu'au bout d'une semaine, quand tu reprends l'entraînement, c'est compliqué. Puis j'essaie toujours de garder la même hygiène de vie par contre. De pas manger enfin, l'alimentation, de pas non plus faire des gros excès, de pas me mettre dans un trop gros confort, parce que sinon, bah, quand tu reprends, bah, en fait, tu as l'impression de te mettre une balle dans le pied plus qu'autre chose. Tu as Mmh. l'impression de plus du tout être motivé, de plus avoir envie et en fait, tu dois refaire un travail derrière qui reprend du temps en plus pour te remettre dans des bonnes conditions d'entraînement, quoi. Ouais. Donc en vrai, il faut juste se connaître, tester et puis après tu fais les choses, comme, bon te semble, hein. Ouais, c'est ça le plus dur. C'est pas le plus dur, mais au final, il y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est comme tu l'as dit, tu fais comme bon te semble et en fait, tu fais ce qui fonctionne sur toi. Mais pour ça, Ouais, c'est ça. faut tester, les méthodes d'entraînement qui te correspondent. Moi, mon truc, c'est de m'entraîner, Ouais, qui correspond. 4-5 fois par jour, par exemple, c'est ce qui me fait le plus progresser. Mais, c'est pas parce que ça marche sur moi que ça va marcher sur vous. C'est ça le truc, tu Ouais. vois? C'est Simon, son délire, c'est de s'entraîner tous les jours sans jamais prendre de pause, sauf une fois tous les 6 mois. Mais c'est pas enfin, faut tester, en fait, mais c'est pas pour ça que ça va marcher sur vous et en fait, la meilleure méthode, c'est celle qui est la plus La adaptée à tienne. votre quotidien, votre rythme de vie, votre capacité de récupération, votre plaisir, évidemment, tu vois? Et c'est ça qui est à la fois facile et difficile parce qu'en général, quand on va commencer et qu'on va s'entraîner purement, au plaisir, au feeling, on va le mettre en place, mais sans connaître les capacités de récupération de notre corps. Du coup, on va un peu se planter et faire n'importe quoi en termes de récupération. Mais souvent, d'un point de vue, hem, d'équilibre de vie, c'est ce qui nous correspond le mieux, tu vois? Mais toi, tu as mis Ouais. combien de temps à trouver, la méthode, parfaite, qui fonctionne sur toi, bien et c'est ton truc, quoi? Oh, longtemps, hein, parce qu'en plus, tu sais, il y a pas que l'entraînement, il y a aussi, ton hygiène de vie, la diète, le sommeil, à quelle heure tu vas te coucher, à quelle heure tu te lèves, ce que tu dois manger, quand est-ce que tu fais un déficit, un surplus calorique, l'entraînement, à quel moment tu t'entraînes, combien de temps, quand tu récupères, qu'est-ce que tu fais? Ça prend énormément de temps et il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire et le seul moyen de savoir si ça marche vraiment sur toi et ce qui marche le mieux sur toi, c'est de tester, tester par soi-même et du coup, bah, tu la trouves pas forcément tout de suite, la méthode qui marche sur toi et ça peut prendre vraiment des années. Moi, ça a pris, oh oui, attends laisse-moi réfléchir, ouais 4 ans, vraiment 4 ans à vraiment comprendre parfaitement comment, je dois fonctionner et puis encore, c'est pas tout le temps, des fois, ça peut changer, hein. Parce que, bah, plus tu prends de l'âge, plus tu dois, récupérer, plus tu auras des contraintes aussi, professionnelles ou autres et il faut toujours s'adapter à ça et du coup, tu dois retester des choses pour, comprendre ce qui marche le mieux via, les adaptations professionnelles comme j'ai cité précédemment et du coup, ouais, ça prend du temps, mais de toute façon, le plus important, c'est vraiment, l'individualisation, donc vraiment que ce soit adapté à toi et de ça, c'est une grosse erreur, c'est, pas suivre, un programme, bêtement parce que, tu l'as vu sur internet et vraiment, si c'est quelqu'un vraiment qui te connaît, qui te connaît, qui te comprend, qui sait comment tu fonctionnes, là oui, il te faut une structure, en fait. Il te faut une structure, mais une structure qui te correspond. Ouais. En fait, le feeling du coup, s'entraîner vraiment au ressenti, à l'envie, bah, ce qui est bien, c'est que
Il y a une part où tu vas faire de l'individualisation, parce que tu vas vraiment ressentir ce que ton corps veut et ce qui marche sur lui. Mais il faut quand même que ça soit structuré parce que faut que ça soit en corrélation avec tes objectifs et il faut quand même qu'il y ait une logique, un cheminement, qui te donne une bonne ligne de conduite sur tes ambitions et sur ta progression, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord, hein, c'est clairement ce qui donnera les meilleurs résultats et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, quand j'ai des gens en appel et qui me disent, qui sont là, du coup, pour potentiellement prendre un coaching et qui me disent: «C'est quoi tes prix?» Mais je dis: «Mais en fait, j'en sais rien. C'est on va où? C'est quoi ton quotidien? Tu as envie de débloquer quoi? Comment on va personnaliser ça? Ça va être quoi la méthode?» Et là, en fonction de tout ça, bah, ça donnera un prix, mais le truc de se dire, «Ouais, ah tu pas de formule, tu fon» bah, non mec, c'est pas McDo en fait, tu vois? J'ai pas un pack, 3 mois c'est, tant et 4 mois c'est tant, c'est tu veux telle chose, telle figure, tel objectif, tel physique, peu importe, tu pars d'où? OK, tu pars de là? OK, bah, on va mettre telle chose en place, telle chose en place qui correspondent à ton quotidien, ton rythme de vie et du coup, ça va donner un prix final et pour aller les chercher. Mais ouais. Mais oui, oui, personnaliser de toute façon, c'est très clairement la meilleure méthode, heu, c'est juste la plus Mmh. dure à mettre en place, quoi. Ouais, clairement. Bah, après on est tous des êtres humains, donc il y a des principes Ouais. essentiels, mais il y a tellement de facteurs. Déjà, enfin, tu vois des mecs qui font 2 m, 105 kilogrammes et d'autres, qui font 1 m 50, 45 kilogrammes, tu vois? Tu peux pas lui dire, «OK, bah, ça fonctionne comme ça aussi bien pour toi que pour lui», tu vois? Ouais. Voilà, j'ai pris l'extrême, mais même pour des individus qui se ressemblent, il y a tellement de choses, tellement de facteurs à prendre en compte qu'on est tous différents Mais bien et sûr, j'ai un putain de bon exemple. Là, j'avais un élève, qui s'appelle Patrick. Il travaille la planche depuis, là, ça fait 2 mois qu'on est dessus. Il est passé d'une advanced tuck, il était bloqué depuis, bref, très longtemps dessus et là, maintenant, il commence à avoir une bad form straddle. Hem, J'avais changé les exos et j'avais commencé à mettre des presses, tu sais, en frog, jambes pliées et des négatives et il ouais, commençait à stagner sur le mouvement, il progressait pas et au bout de 3 semaines, je lui dis: «Écoute, je trouve ça marche pas trop, tu progresses pas trop et tout». Je lui dis: tu bien les presses, négatives ou tu pas?» Il me dit: «Non, je déteste». Je lui dis: «OK, bah, qu'est-ce que tu pourrais faire comme exercice?» Il me dit: «Le hold, j'adore le hold». Je dis: «OK, on repasse sur du hold». Une semaine, 10 jours après être repassé sur du hold, il passait d'un frog planche, genre jambes pliées à un début de straddle, jambes tendues, bas de forme. Parce qu'il aimait. Il est là, je le voyais chanter dans ses entraînements, il bougeait, il était content et top. ça, il y a que la personnalisation, en fait. Si un mec te C'est dit: ça, «Bah, j'ai eu un plan qui a à peu près fonctionné et voilà, je le copie-colle et je te le mets à toi, comme je l'ai mis à tout le monde, parce que ça a marché et que pour moi, techniquement, sur le papier, c'est ce qui donne le meilleur résultat, donc je vais te le mettre». Oui, sur le papier, OK, c'est mais chaque individu est différent. c'est ça. Là, il y a aussi une grande erreur, il y en a, ils juste parce que ça a marché sur eux, ils pensent que c'est la méthode qui marche. Du coup, bah, ils pensent que ça marche sur tout le monde, mais en fait non, ce que ça a marché sur toi, ça peut pas marcher sur quelqu'un d'autre, voire même, ça se trouve, la plupart des gens, finalement et Ouais, clairement. faut vraiment tester par soi-même et c'est vraiment le moyen de savoir vraiment, si ça marche ou pas. Puis moi, je suis de cet avis-là de si ça marche, continue. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais tant que ça marche, continue. Tant que tu progresses, continue et puis peut-être à un moment donné, tu arriveras à un certain stade et soit du coup tu amèneras plus d'intensité ou plus de volume en espérant que ça te continue à te faire progresser, donc tu gardes la même méthode. Mais si tu vois que ça marche toujours pas, bah là, il faut du coup que tu commences à réfléchir, à te mettre en réflexion sur d'autres méthodologies, sur d'autres façons de faire qui te permettraient du coup de reprogresser de nouveau, quoi. Ouais, 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 bah, ça, c'est un truc que je retrouve hyper souvent chez les personnes que j'ai en appel, hein. C'est Ouais. souvent les gens, ils vont voir leur méthode d'entraînement comme une religion. «Ah, ça a marché une fois, ça a marché pendant 1 mois et demi, donc maintenant je vais faire ça tout le temps et peu importe, Non. je vais garder cette méthode». Mais en fait, je comprends parce que imaginons, vous commencez la calisthénie et vous progressez en faisant juste des max hold. Donc quand je dis max hold, c'est vous faites le maximum de temps. Vous tenez la position la plus dure que vous savez faire sur votre figure, le plus longtemps possible et vous progressez comme ça et au début ça marche et en fait,
au début, c'est dur, mais petit à petit, ça devient agréable. Vous finissez par enfin, voilà, c'est votre routine, vous la connaissez par cœur et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois que ça devient facile, les gens finalement, en tant que pratiquant, on va s'y habituer et on va ça va devenir agréable, confortable et on va pas avoir envie de changer sa routine et paradoxalement, c'est le fait de casser ça, de se remettre dans l'inconfort et de faire des trucs qu'on n'avait pas forcément imaginé faire, avant. Bah, là, typiquement, voilà, OK, je prends un exemple, vous faisiez des je sais pas, des tuck, hold en front lever, bah, là, vous progressez plus dessus, vous arrivez pas à passer sur l'advanced tuck, bah, vous allez faire, des tuck pull up et à la fin un hold. Ça va être désagréable au début, vous allez vous sentir nul, pas efficace. Pour moi, il va y avoir 2 types de personnes. La personne qui va: «Ah putain, je suis pas bon, vite je retourne dans le truc que je connais et je retourne sur le hold» et la personne qui va se dire, «OK, c'est pas grave, je continue, j'essaye de voir, je teste ma nouvelle méthode et j'essaye de faire en sorte que ça marche» et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, elles sont accrochées à leur vieille méthode, comme on peut être, accroché à une religion, en mode c'est ce qui marche, c'est ce qui a marché et ça marchera toujours, quoi. Mmh. Et ça, c'est dangereux, hein, parce qu'en fait, bah, le corps, il cherche toujours le confort, l'habitude. Il aime pas quand ça change de l'habitude, quand c'est du nouveau. Il aime bien être dans son confort, sa petite routine et c'est en fait, ce qui fait progresser, c'est de changer ça. Tu fais En comment fait, toi? alors moi, bah, ni plus ni moins, quand je sens vraiment que, je prends trop l'habitude, que je suis dans le confort, qu'il y a une routine et beh, je me dis: «Oh là, il faut que je change». En fait, c'est pas avoir la même façon de faire. Il faut vraiment que ça change parce que quand tu changes, bah, c'est du nouveau pour ton corps et du coup, bah, ça va lui engendrer plus de stress. Il dit: «Ouh là, c'est plus comme d'habitude, là, ouh là, c'est compliqué». Donc là, il va reprogresser. Ça va casser un palier et tu vas exploser, de nouveau et en plus de ça, en général, quand tu refais une nouvelle méthode, même si, tu as un peu peur, tu prends du recul, mais tu as quand même trop envie parce que c'est du nouveau pour toi. Tu as envie de tester les choses, tu as envie de dire: «Waouh, c'est trop bien, ça change», et en général, tu prends plus de plaisir et en plus de ça, bah, vu que ton corps n'a pas l'habitude, du coup, il va avoir des ouais, il va amener plus de une processus d'adaptation plus importante et en plus de ça, vu que tu apprécies encore plus ce que tu fais, bah, c'est incroyable, quoi. Alors bien sûr, il faut pas que tu changes de méthode toutes les semaines, hein, parce que, bah, forcément, il faut un certain temps pour que ton corps puisse, s'adapter à ta méthodologie. Mais vraiment, ouais, il faut pas, si tu restes pendant, des mois et des mois et des mois sur la même méthode, bah, de toute façon, tu le ressens. Quand tu ressens que ton corps, il sait déjà ce que tu vas faire, qu'il y a même plus de il est même plus impressionné, il est même plus surpris, tu lui amènes même plus de stress, bah, c'est que là, il faut changer, quoi. Il faut Mais vraiment changer de méthode. tu fais quoi? Tu attends de stagner avec une méthode? Ou alors vraiment tu le fais quand, je sais pas, tu as fait 2 mois avec, un certain type Moi, ouais. d'entraînement et là tu te dis: «Vas-y, ça commence à être je l'ai trop fait, je m'y suis trop habitué donc je change». Moi, c'est vraiment quand il y a une stagnation parce que, en fait, tant que je progresse, moi, même si c'est pas beaucoup, tant que je progresse, je continue et je change rien. Vraiment, tant que je progresse, je change rien et c'est vraiment à partir du moment où je ne progresse plus, j'essaie de garder la même méthode en me disant: «Faut juste que je mette plus d'intensité, juste que, ouais, ma façon de faire sur la méthode est pas bonne, mais faut juste que je me reconcentre, en fait, sur la méthode et peut-être ça va me casser ce palier-là». Et si, ça me le casse pas, là, à ce moment-là, je me dis: «OK, il faut que je comprenne ce qui ne va pas et du coup, il faut que je change de méthodologie». Et il y a ça aussi, c'est que la stagnation, comment dire? Oui, quand tu as vraiment attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, quand on fait oui, voilà, c'est ça. C'est que tu veux toujours chercher la méthode qui marche le mieux. Ça veut dire, vraiment, OK, là, ça progresse, c'est bien, mais je veux que ça progresse encore plus. Donc toi, OK, par exemple, toi, je prends l'exemple du poids. OK, là, je suis passé de 60 kilos à 58 kilos. Putain, c'est fou! Je progresse de malade, je suis trop fort. Donc là, tu vois, je progresse, mais je me dis: «OK, je peux faire plus, je vais passer à 56 kilos, à 54 kilos, 52 kilos». Sauf qu'à un moment donné, ton corps, il dit: «Stop, ça marche plus». Tu vois, d'aller trop vite et de toujours faire trop, toujours faire plus. Mmh. Tant que tu progresses, continue. C'est-à-dire que tu es sur une voie qui marche bien
et là, du moment où ça progresse plus, là, tu te remets en question. Tu vois si ta méthodologie est le problème. Si c'est le problème, tu changes de méthode et quand tu changes de méthode, ne fais pas trop. N'essaye pas de trop exploiter, de trop suroptimiser parce que des fois, bah, en faisant ça, tu vas juste dire stop d'un coup à ton corps et même essayer de repartir en arrière et de revenir là où ça marchait, bah, des fois ça marche pas parce que tu auras trop compensé avec ce que tu avais fait précédemment. Ouais, ouais et puis, en partant de l'analyse que le problème c'est la méthode, c'est pas la fatigue ou peu importe quoi. Ouais, c'est C'est ça. ça qui est dur Genre en tant fait. C'est ouais, la réflexion, bah, surtout quand tu commences, hein, le trouver le pourquoi je ne progresse plus. Au début, c'est trop dur parce qu'en fait, OK, je progresse pas, pourquoi? C'est la méthode, je m'entraîne pas assez, j'ai trop de fatigue. En fait, peut-être que je comprends pas le mécanisme sur la figure, c'est juste la figure en elle-même que j'arrive pas à comprendre. Hem Et en fait, une fois que tu as toutes ces informations, que tu connais bien ton corps, que tu comprends la figure que tu as envie de pratiquer, genre en profondeur ou au moins tous les fondamentaux de la figure, que tu connais les principes de l'entraînement et que tu commences à voilà, bah, bien connaître les signaux de fatigue, ton corps, ce qui marche sur toi, ce que tu aimes faire. Là, tu peux commencer à avoir une recette, gagnante, mais ça prend du temps, quoi. ouais, c'est ça, faut avoir de l'expérience. Ouais et c'est pour Faut ça, faut vraiment, tester, 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 tester. ouais. Après, je connais des cas où en même pas 4 5 mois, ils ont trouvé la méthode ultime qui marche, sur eux, et puis ils ont toujours pas changé de méthode, mais tu sais, juste ils amènent de la surcharge progressive, donc juste du plus de volume, plus d'intensité et ça marche. Ils arrivent à bien évoluer C'est des et c'est rare. sportifs de base ou c'est des mecs qui ont, tu vois, qui ont jamais fait de sport? Alors, je les connais pas tant que ça, mais je crois que si, ils avaient fait du sport avant, mais c'était pas non plus des grands sportifs, quoi. Ils ont juste fait un peu de sport, en étant enfant, quoi. OK, bah, Mais intéressant, hein c'est rare. et Ouais, des mecs après, qui il y a progressent plein de bien. cas de figure. Ouais, mais il y en a ouais, ouais, ils franchement, bah, ils continuent avec la même méthode et ça progresse bien. Mais après, on est tous différents à ce niveau-là. Il y en a, ils bloquent pendant des mois, voire des années et puis ils comprennent pas pourquoi, et toi, le problème peut venir, vraiment de là. Enfin, c'est c'est vraiment, ch il faut vraiment changer du nouveau, ça ne fait vraiment pas de mal, quoi. C'est Ouais, moi j'ai du puis mal, même si hein. tu as la même méthode même si tu as la même méthode, bah, la surch juste amener de la surcharge progressive, donc juste faire une série de plus dans ta séance ou juste, réduire un peu plus les temps de repos ou juste, bah, ni plus ni moins de passer de la non stuck à la one leg, tu vois? Rien que ces petits trucs-là, même si c'est la même méthode, bah, c'est du nouveau pour ton corps et c'est ce qui fait que ça progresse. Après ça, inconsciemment, on essaie de le chercher de toute façon, hein, on essaie toujours d'évoluer, de progresser, donc la surcharge progressive, on l'a forcément, mais ouais, rien que la méthode, faut vraiment toujours prendre du recul sur ce qu'on fait, pas faire pour faire, que ce soit, comme, ouais, juste je fais, sans vraiment mettre de l'intention, sans vraiment essayer de comprendre, de chercher si c'est bien, si c'est pas bien. Juste tu regardes, OK, il y a 3 semaines, j'avais ce niveau-là, là maintenant j'ai ce niveau-là. OK, qu'est-ce que je peux dire sur, cette progression? OK, il y a ci, il y a ça, donc je vais m'adapter à ça et il faut vraiment prendre du recul et pas faire pour faire. Je sais quand on s'entraîne tous les jours pendant des semaines, des mois, on peut se dire, «C'est une routine, on prend trop l'habitude», mais il faut toujours, avoir ce recul-là et c'est ça qui fait la différence. Tu sais que moi j'ai trop du mal, hein, à le faire. Alors je le fais, pour des gens tous les jours, genre, c'est littéralement mon boulot. Je le fais pour d'autres personnes, mais quand faut le faire pour moi, c'est j'ai Je trop suis du d'accord. mal à changer mes routines, genre, trop, trop du mal et c'est une des raisons pour lesquelles même moi je me fais coacher. Et je suis très souvent en coaching parce que j'ai besoin d'avoir un point de vue extérieur de quelqu'un qui va me dire: «Vas-y, fais ça, tu vas pas aimer, ça va être dur au début, mais t'inquiète, c'est, la bonne solution». Hem et on y va, tu vois? Et ouais, ça fonctionne, genre ça a toujours fonctionné. Mais j'ai trop du mal à le Ouais, faire ouais. pour moi. Vraiment avoir un point de vue extérieur, c'est giga important. Genre un coach ou même quelqu'un avec qui tu t'entraînes tout le temps, le mec il a un recul, il a un point de vue extérieur sur ce que tu fais. C'est tellement important en vrai. Juste, bah, même s'il est pas d'accord avec toi, bah, essayer de comprendre pourquoi lui dit ça et juste, essayer de comprendre pourquoi lui il dit pas comme moi, bah, ça te remet en question et peut-être il avait pas tort,
et voilà, je trouve ça tellement important. Enfin, en fait, d'avancer tout seul, il y a des choses que tu vas louper, que tu vas pas voir. Tu fais comment toi pour aller chercher ce point de vue extérieur? Parce que tu t'entraînes quasiment tout le temps en solo, Bah, je discute beaucoup, hein, bah, avec Jean des fois, je t'envoie quand je t'envoie des vidéos, quand je discute avec toi ou même, quand je m'entraîne avec des amis, même si c'était pas souvent. En ce moment, j'entraîne beaucoup seul. Bah, on s'envoie nos vidéos, ce qu'on a fait. Aussi, bah, quand je fais des stories, hein, il y a des gens qui me répondent, enfin des gens que je connais bien. Donc, voilà, toujours, juste, du tu partage, me en fait. dis: «Arrête le bas de forme ou je te bloque». Ouais, ah ça, ouais, ça fait bientôt 2 ans. Non, bah si, ça fait 1 an et demi qu'il me l'a dit. «Arrête à bloquer». Mais voilà, c'est rien que ça, tu vois? Rien que ça. Mais même toi, genre, des fois, j'étais borné sur ce que je faisais et toi, tu me disais: «Ouais, stop, là, fais attention à ce que tu fais, c'est pas ce qu'il faut faire, fais attention». Rien que sur la protraction scapulaire. Tu sais, moi, j'étais borné, je faisais pas attention à ça, mon volume, il augmentait, c'était cool, même si ma rétraction scapulaire était toujours là et c'est toi, à un moment donné, tu me dis: «Ouais, là, Simon, fais attention à ce que tu fais, prends vraiment du recul sur ta forme, sur tes activations». Et têtu comme je suis, au début, je t'avais pas écouté, je me rappelle et c'est vraiment, ouais, au fil du temps, après pas mal de réflexions, je me suis dit: «OK, là, faut que je me pose» et puis je le sais, parfaitement que sans avoir un avis et un point de vue extérieur, mon niveau, ma manière de faire mon street serait littéralement différent. Mmh. C'est même ça, par exemple, quand j'ai voulu reprendre le front, c'est toi qui m'as dit, «En vrai, fais du front, tu as un vrai potentiel». J'étais encore en plus dans cette période où l'ego et la perf étaient super importantes pour moi et du coup, juste que tu me dises, «Fais du front, tu as un potentiel de fou», bah, ça m'a mis en confiance, je me suis mis au front et sans ça, ça se trouve, je serais encore, sur de la planche, avec, une mauvaise, méthodologie d'entraînement, j'aurais pas fait de front, je ferais toujours pas de front, Meilleur move bah, en ouais, ça vrai aurait été ça, hein. complètement différent, quoi. Meilleur move en vrai, hein, la transition vers le front, hein. Ouais et c'est pour ça, un point de vue extérieur, c'est surtout quand on commence ce sport et surtout quand c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, c'est ça change tellement. Genre, tu Ouais. peux gagner des années d'entraînement. Genre, avoir un coach, ça peut tellement t'aider pour ça. Pour moi, c'est un maintenant, avec du recul, au début, je me disais: «Bon, je peux progresser tout seul». Des fois, découvrir des choses tout seul, c'est cool de faire son expérience tout seul. Mais tu vois, avec le recul, je me dis: «Si j'avais pris un coach dès le départ, j'aurais tellement, gagné du temps, ça aurait été tellement mieux». Je dirais même que, toi, si je devais repartir de zéro, ça aurait été indispensable, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord, hein, moi j'ai la même vision que toi, hein. Si vous vous posez la question d'ailleurs et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner sur vos ou même juste échanger déjà dans un premier temps, découvrir, voir où vous en êtes, faire un bilan et comprendre un peu votre progression et ce qu'on pourrait mettre en place, vous envoyez un message à Simon ou alors vous cliquez sur le premier lien dans la description, sur ma méthode d'entraînement, ou alors vous réservez directement un appel avec moi, peu importe et comme ça on prendra le temps de discuter, on prendra le temps de discuter tranquillement pour voir ce qu'on peut mettre en place. Mais ouais, clairement, je te rejoins, heu, avoir le point de vue extérieur, c'est en fait, moi je le savais dès le départ quand j'ai commencé parce que j'avais déjà 26 ans, j'avais déjà essayé de performer dans d'autres domaines, même si c'était les jeux vidéo et je savais Ouais. qu'analyser et avoir un point de vue extérieur, c'était genre trop important et du coup, littéralement, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé, hem, c'est que Eric Flag avait fait un transformation challenge. Je me suis inscrit dans le groupe Facebook et j'ai demandé de l'aide, je partageais mes vidéos et je demandais de l'aide à des pratiquants, plus avancés. C'est comme ça que j'ai rencontré Kylian, Ouais. le fameux Kylian et c'est à ce moment-là où qu'on est rentré en contact et Ouais, ouais, dès le départ, j'envoyais mes vidéos et il me corrigeait, il me parlait de la forme, de la technique. Bon, je bitais rien, je comprenais rien, mais de toute façon, j'ai mis 2 ans à comprendre la technique de la planche, la notion des hauteurs, comment pousser, dans quelle direction et tout. Mais ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que vous pouvez le faire seul. Les mouvements sont tellement complexes que parfois il y a un élu, un mec qui va le prendre naturellement et tant mieux pour lui, tu vois? Mais il faut savoir que je pense pour aller franchement, je et je et je vise même pas large. Je pense que 80 des gens,
ils vont mettre plusieurs années à vraiment comprendre les mouvements, quoi, surtout la planche. Donc Tellement. si tu le fais seul, c'est oui, tu peux le faire seul, mais en combien de temps? Ah c'est ça, moi, dès en plus j'étais un matrixé, c'est-à-dire que je prenais pas de coach, je m'entraînais tout seul, personne, analysait, personne avait regardé ce que je faisais, donc j'avais pas de point de vue extérieur à ma pratique et j'étais un matrixé pourtant, du street à l'époque, hein. Je regardais tous les lives des athlètes, élites, je regardais vraiment tout le monde, je m'abonnais à tous les mecs qui faisaient du street, mais vraiment tout le monde et même en regardant, en cherchant partout, 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 partout et encore c'est moins qu'aujourd'hui, c'est vrai, mais quand même je cherchais partout, partout. J'ai mis, waouh et tellement de temps à tout comprendre. Et tu as fini C'est par prendre des coachings quand même? j'ai quand même voilà, j'ai fini par prendre du coaching quand même et puis, avec Jean aussi, hein, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais, ouais, c'est là, puis tu sais, t comme tu l'as dit, toi, tu avais déjà un passé où tu savais que c'était important parce que tu voulais faire, carrière ou tu voulais progresser dans les jeux vidéo comme tu as dit. Moi, j'avais pas eu un contexte comme celui-ci. Du coup, je me disais pas que, par exemple, bah, ni plus ni moins vous, qui regardez ce podcast, enfin qui écoutez ce podcast, si vous avez déjà excellé ou vous avez déjà essayé d'exceller dans un domaine, avec l'expérience que vous avez eue sur le domaine, vous vous dites: «Si j'avais, côtoyé ou pris un coaching avec un mec qui avait déjà, l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais perdu beaucoup moins de temps, pardon et bah, forcément, j'aurais excellé beaucoup plus rapidement ou j'aurais eu un meilleur niveau plus rapidement et moi, j'avais pas eu ce contexte-là, j'avais jamais vécu ça et là, c'est vraiment avec le street, du coup, que je me rends vraiment compte que quand tu veux exceller quelque part et que tu commences tout juste, bah, côtoyer, prendre un coaching avec un mec qui a l'expérience, qui a les mêmes ambitions que toi, mais qui a déjà du vécu, qui a déjà de l'expérience, bah, c'est incroyable. Enfin, il peut tellement te faire évoluer, te faire gagner du temps et enfin, c'est tellement enrichissant, il y a trop de choses, c'est parfait, quoi. Il faut. Ouais, et puis ou au-delà du coaching, en tout cas, faut partager avec des gens, faut échanger, Ouais, voilà, faut avoir un point de vue investir un extérieur coaching. et si vous partez sur un coaching, trouvez la bonne personne qui vous correspond parce qu'encore une fois, question de feeling, de méthode, de avec qui vous allez partir. Mmh, C'est un échange, hein, un coaching donc vous envoyez, vos vidéos, lui vous en il enfin, vous avez une analyse en retour, peu importe, un plan, quelque chose qui vous aide à progresser. Si, vous êtes pas en accord, ça marchera pas, quoi. Donc faut trouver la ouais. bonne personne aussi. Voilà, moi j'en ai testé plein, des coachs en calisthénie. Il y en avait avec qui ça matchait ultra bien et d'autres avec qui ça matchait pas et pourtant c'est pas qu'ils étaient mauvais ou quoi, enfin si, pour le coup, il y en a qui étaient vraiment pas bons, mais c'est pas le si ça matchait pas, c'est pas forcément qu'ils étaient mauvais, c'est juste que ça me correspondait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Faut essayer vraiment de trouver quelqu'un qui te ressemble ou qui a vécu les mêmes choses que toi ou qui, dans son coaching te dit: «OK, moi, je coach vraiment tel ou tel type d'individu» et en fait, tu te rends compte que, bah, c'est exactement toi, c'est exactement ce qui te correspond. Après, c'est pas évident non plus mais juste, ouais, partager, ne serait-ce qu'une pratique qui est relativement similaire à quelqu'un ou partager la même passion, vous êtes tout le temps ensemble, bah, c'est quelqu'un qui va forcément te connaître super bien et d'ailleurs quelqu'un qui peut vraiment t'aider, quoi. Juste vraiment avoir un point de vue extérieur, un recul sur quelqu'un qui a de l'expérience, c'est Ouais. ça peut être très, très, très intéressant, quoi. Ouais, ouais, et puis dans tous les cas, de toute façon, on mange pas au poids, donc si vous voulez, juste prendre le temps de discuter, d'échanger, de faire un point, vous réservez l'appel, nous, ça nous fera plaisir de discuter et de voir votre situation et voilà quoi, let's Carrément. go.